Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Les députés brésiliens ont le sort de Dilma Rousseff entre leurs mains. Réunis en ce moment en session plénière, ils doivent se prononcer dimanche soir sur la poursuite ou non de la procédure de destitution de la présidente. Dilma Rousseff est accusée par l'opposition d'avoir maquillé volontairement les comptes publics pour masquer les déficits. On lui reproche également sa proximité avec la compagnie pétrolière Petrobras, au cœur d'un système de corruption généralisée. Retour sur ce scandale Petrobras avec Florent Rodeau et Natacha Vesnicht. 2 milliards d'euros dépensés en pots de vin, puisés directement dans les caisses de Petrobras, cette société publique aujourd'hui au bord du gouffre. Un système de corruption bien ficelé qui démarre en 2004 lorsque plusieurs grandes entreprises de construction forment un cartel illicite et se répartissent les marchés attribués par Petrobras. Elles surfacturent alors leurs services aux géants pétroliers, puis redistribuent le surplus à des chefs d'entreprise et des élus en échange de leur soutien au gouvernement du Parti des Travailleurs, mené à l'époque par le président Lula. Accusé aujourd'hui de corruption et blanchiment d'argent, il a été interpellé chez lui le 4 mars dernier, en direct devant les caméras. Lula, retiré de la vie politique depuis 6 ans, risquait la prison, mais maintenant qu'il est numéro 2 de l'État, il bénéficie d'une forme d'immunité. En m'arrêtant, ils ont voulu me tuer, moi le vieux serpent, mais ils m'ont juste tapé sur les doigts, pas sur la tête. Je suis toujours vivant et combatif, comme je l'ai toujours été. Mise en cause, elle aussi, Dilma Rousseff, l'actuelle présidente. Ministre de l'énergie et donc ministre de tutelle de Petrobras au moment des faits, elle dément toute tentative de manipulation de l'enquête. Nous ne mettons pas d'obstacles et nous ne bloquons pas les enquêtes. Au contraire, c'est mon gouvernement qui a envoyé au Congrès les lois principales pour faciliter, encore aujourd'hui, les enquêtes et qui punissent les corrompus de manière exemplaire. Le grand déballage du scandale Petrobras n'arrange en rien la fragile économie du Brésil. De nombreuses entreprises ont vu leurs notes abaissées par les agences de notation, des investissements ont été suspendus et des faillites ne sont pas à exclure.